Bonjour à tous, aujourd'hui on découvre la caméra Evo Pro. Tout d'abord avec un aperçu de l'appareil et des accessoires fournis, ensuite on verra comment l'utiliser. Au niveau de l'aperçu global, une caméra Evo Pro Full HD, corps en aluminium, longueur 85 mm, diamètre 24 mm pour un poids de 60 grammes, donc ergonomique. Un seul bouton, enregistrement arrêt, pratique. Un micro, un lecteur de carte micro SD jusqu'à 32 Go, classe 4 minimum, avec une carte mémoire micro SD 4 Go fournie, donc elle est prête à l'emploi. Un port micro USB, un bouton reset pour réinitialiser la caméra et ici le laser de positionnement pour savoir où est le centre de l'image. Pour les capacités, on a un grand angle de 135 degrés. La résolution réglable ici, soit 30 images par seconde Full HD 1920 par 1080 pixels, soit 60 images par seconde pour du slow motion, donc ralenti, en HD 1280 par 720 pixels. Un format vidéo Move, compression AVC H.264, compatible Mac et PC. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres et autonome jusqu'à 75 minutes. Elle est également paramétrable via le fichier Setting pour les bidouilleurs. On reviendra dessus. Elle est fournie avec un bouchon arrière étanche, pratique pour les sports aquatiques, utile aussi pour les sports mécaniques puisqu'il atténue les sons. Un bouchon arrière non étanche mais avec une qualité sonore optimisée. Et des joints d'étanchéité, ici et là. Un câble USB, un adaptateur micro SD pour la carte micro SD fournie, 4 joints d'étanchéité de rechange. Au niveau des accessoires de fixation, un support principal rotatif à emboîter sur un support courbe pour casque, à fixer avec l'adhésif fourni. Un support textile multi-usage plus 3 velcro adhésifs et un bandeau de tête pour ce même support textile. Et une fixation textile pour des lunettes de type ski, moto ou paintball. D'autres accessoires optionnels CamSport sont disponibles à la vente, comme une batterie étanche d'une autonomie de 5 heures et d'autres fixations, comme un support guidon, un support surf, etc. On passe à l'utilisation. D'abord, pour charger la caméra. Dévissez le bouchon arrière. Avec l'USB, branchez la caméra à votre ordinateur ou à un chargeur secteur USB 5 volts, en option. Un voyant lumineux vert signale que le chargement est en cours. Quand il s'éteint, la batterie est pleine. Comptez environ 3 heures. Pour faire une vidéo, insérez la carte micro SD dans le sens indiqué par le petit schéma, jusqu'au clic. Aidez-vous de l'adaptateur micro SD si, comme moi, vous avez les ongles courts. Choisissez la résolution avec ce bouton. Avant de revisser le bouchon arrière, assurez-vous que les joints d'étanchéité sont correctement placés. Revissez le bouchon arrière, audio ou étanche, jusqu'à ce que le joint principal ne soit plus visible. Positionnez le bouton Power vers le haut. Appuyez 1 à 2 secondes sur le bouton Power pour lancer l'enregistrement. Une vibration signale le démarrage de la caméra et le laser de positionnement s'enclenche. Attention, c'est un laser, c'est pas bon pour les yeux. L'enregistrement débute au clignotement du voyant lumineux. Voilà, ça filme. Pendant l'enregistrement, vous pouvez réajuster la caméra avec le laser de positionnement en appuyant brièvement sur le bouton Power. Il s'allume 15 secondes. Pour arrêter l'enregistrement et éteindre la caméra, appuyez 2 à 3 secondes sur Power. 3 vibrations signalent que c'est dans la boîte. Pour regarder et récupérer la vidéo, tout d'abord dévissez le bouchon arrière. Puis, connectez la caméra à votre ordinateur par USB. La caméra est détectée comme disque amovible avec une lettre. Ou bien, passez par l'adaptateur micro SD fourni si vous avez un lecteur adapté. Sortez la carte micro SD, insérez-la dans l'adaptateur et mettez-la dans votre lecteur pour retrouver vos vidéos. Vous avez alors accès à vos vidéos dans le dossier DCIM sans vidéo. À noter également la présence d'un fichier setting.txt situé à la racine de la carte micro SD qui permet aux plus aguerris d'entre vous de modifier les paramètres de la caméra. Exposition, balance des blancs, contraste, luminosité, saturation, netteté, qualité d'enregistrement, volume audio, affichage de la date et de l'heure, désactivation du laser, orientation du capteur qui permet de renverser l'image à 180 degrés, etc. Pour enregistrer les paramètres du fichier setting, changez le N No en phase de update en Y Yes. Pas de problème si vous supprimez le fichier. Il se régénérera au démarrage de la caméra ou lors de la connexion à l'ordinateur. Voilà, vous êtes prêt à filmer. Vous pouvez partager vos expériences sur la fanpage Facebook CamSport en suivant le lien dans le descriptif de cette vidéo.